Mes chers amis, la semaine dernière, nous étions avec Jésus qui se faisait baptiser par Jean-Baptiste et on pourrait dire qu'aujourd'hui, c'est encore le même événement. On pourrait dire baptême chapitre 2 ou acte 2, qui est avec l'épiphanie et la naissance de Jésus, Noël, était autrefois une seule et même fête. Il n'y avait pas trois fêtes. C'était la fête de la manifestation du Christ. Épiphanie signifie manifestation. Et donc, il se manifeste dans ces trois événements, Noël, l'épisode des mages et le baptême dans le Jourdain. Vous allez me dire, se manifeste quoi? Comme quoi? Ben, je dis comme Dieu. La lecture d'aujourd'hui nous parle, je ferai de toi la lumière des nations. Donc, une espèce de gloire extraordinaire. Eh bien, étrange de constater qu'il n'y a rien pour la galerie, si on peut dire. On ne voit pas bien cette gloire. Où est-ce qu'elle est? On parle bien sûr des anges qui apparaissent dans le ciel, mais ça, seuls les bergers les avaient vus. Mais où est la gloire? Où est la gloire dans ce bébé couché dans une mangeoire? Où est la gloire dans ces mages venant découvrir un enfant tout nu dans une crèche? Et où est la gloire dans cet homme, là encore, à moitié nu, dans le rang des pécheurs, pour se faire baptiser? Et d'ailleurs, Saint Jean-Baptiste le présente comme l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est pas le lion. Le lion, oui, c'est glorieux, c'est beau, c'est fort. Mais l'agneau, oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette espèce de renversement des valeurs? La gloire. Où est la gloire? Où est la gloire dans cette manifestation? Je ne la trouve pas. On a un peu l'impression que Dieu, quand il se manifeste, vient incognito. Vient incognito. On peut dire, il est venu par l'escalier de service. Et finalement, quand il se manifeste, seuls quelques privilégiés le reconnaissent. Alors là, ceci évoque en moi la pensée de Pascal, 793, la fameuse pensée des trois ordres. Trois ordres. L'ordre des corps, l'ordre des esprits et l'ordre de la charité. Les corps, ça veut dire la gloire humaine. L'acteur de cinéma, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, bon, tout ce qui est, je dirais, mondain. Et il y en a qui sont fascinés par ça, pour qui le summum du summum, c'est d'être une star. Mais il y a le second ordre, l'ordre des esprits dont parle Pascal, qui est, par exemple, Archimède. Il parle d'Archimède. Aujourd'hui, on dirait Einstein. Einstein n'a que faire de smoking, de complet veston, de Rolls-Royce ou de tout le reste. Il a son ordre à lui, qui est l'ordre du génie, de la pensée. Et il se présente avec ce pantalon en tire-bouchon, ses lunettes au bout du nez et ses cheveux ébouriffés. Et il n'a rien pour séduire, mais ceux qui sont au niveau du génie, de la réflexion, de l'esprit, discernent en lui une grandeur incommensurable par rapport à l'autre.
Et il y a le troisième ordre dont parle Pascal, l'ordre de la charité. Et il dit que c'est l'ordre que nous révèle Jésus justement dans cette fête de Noël et dans sa vie et dans sa passion et dans sa mort. Et il dit, il est bien ridicule de se scandaliser de la bassesse de Jésus-Christ, comme si cette bassesse était du même ordre duquel est la grandeur qu'il voulait faire paraître. La grandeur. Jésus nous révèle une autre grandeur que celle qui fait flash, qui éblouit, qui séduit. Non, il n'a pas cherché à séduire. Il est venu dans son ordre à lui, l'ordre de la charité. Le summum de l'amour, mais l'amour, il donne au mot amour un autre sens, car c'est avec lui, avec l'Évangile, qu'apparaît non pas le mot éros pour dire amour, non même pas le mot philia, qui signifie amitié, mais agapé. Agapé, c'est l'amour d'abaissement, l'amour de don, l'amour d'oubli de soi. Et c'est ça, la gloire qui s'est manifestée dans cette période de Noël. Pour revenir à Pascal, dans une de ses pensées, il dit « Tu es vraiment un Dieu caché, Deus absconditus », un Dieu caché, oui. Dieu se cache. Dieu se cache parce qu'il ne veut pas nous séduire par un faux clinquant. Non, il se cache parce que pour le trouver, il faut descendre jusqu'au fond de nous-mêmes, jusqu'au bout de nous-mêmes, et on le trouvera là, tout recroquevillé, dissimulé, caché. Alors, lumière qui éclaire une nation, finalement, c'est une lumière qui est très proche de l'obscurité. Au sommet de la vérité, lumière et obscurité se rejoignent et se touchent, comme les Chinois l'ont bien compris dans leur vision du taoïsme, du Tao. Et au début de cette messe, nous avons écouté un cantique magnifique chanté par Joachim Simas. « Toi, le jour sans crépuscule, comment es-tu la nuit la plus obscure? Toi, le jour sans crépuscule. Comment es-tu la nuit la plus obscure? Tu es le jour ou tu es la nuit, Seigneur? Tu es le soleil ou bien tu es l'obscurité, la ténèbre? Le soleil que rayonne la gloire de Jésus est d'un tout autre ordre de cette lumière matérielle que nous connaissons. C'est pourquoi Saint Jean de la Croix, pour nous inviter à découvrir la gloire du Christ, il parle de la nuit obscure. La nuit obscure. Tu veux comprendre et voir et découvrir cette lumière de Dieu, ferme les yeux, entre dans la nuit, apparaître une autre lumière que les yeux de chair ne peuvent pas distinguer. Et bien justement, dans cette fête de Noël, de l'Épiphanie et du baptême, essayons de découvrir derrière cet enfant tout nu dans une crèche, derrière cet agneau de Dieu, l'animal le plus fragile, derrière cet homme qui se fait baptiser, la splendeur unique du Dieu caché. Amen.